Bonjour Sandrine. Bonjour Jean. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors Sandrine, un jour de Noël, de quoi nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de Karine Gabon. Voilà, Karine. Et c'est qui Karine Gabon? C'est une plasticienne qui travaille la peinture, la sculpture, le collage et aussi l'assemblage. Et peux-tu nous dire plus sur son parcours et sa démarche artistique? Alors, il faut savoir que Karine a commencé très tôt quand elle était jeune. Donc, elle a eu un cursus de plasticienne déjà dès le lycée. Ensuite, elle est partie faire ses études à l'école d'art en Martinique et elle a poursuivi en France à l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts, quand même, une grande école, une école prestigieuse. Dans sa dernière exposition, elle parle de violence. Alors, dans sa dernière exposition, en fait, nous l'avons rencontrée il y a quelques mois de ça, à l'hôtel Arawak. Donc, elle a participé à une exposition collective, notamment avec Joël Nankin et aussi Antoine Labajotte, qui faisait partie des exposants. Et dans cette exposition, en fait, on découvre des œuvres qui sont chargées d'histoire, chargées de symboles et de prise de position. Et pour répondre à votre question, Jean, je vous invite à découvrir son portrait en images. En images avec une vidéo qui passe actuellement. Dans le cadre de cette exposition des instruments de l'espoir, j'ai été contactée il y a très peu de temps par l'association ici et ailleurs. Il s'agissait de réaliser un ensemble d'œuvres par rapport à un dialogue qu'il y aurait entre la Shoah et l'esclavage. Ça faisait une dizaine d'années que je n'avais pas peint, donc ça a été une occasion de pouvoir m'y remettre. D'une part parce qu'en tant qu'artiste, c'est vrai qu'on est aussi des personnes qui vivons dans le monde. Hein. On a besoin de vivre des choses parfois en dehors de la peinture. Donc ça a été un rendez-vous que je n'ai pas voulu manquer. Donc je me suis remise à peindre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a une réelle évolution dans mon travail. La Shoah et le dialogue entre la Shoah et l'esclavage, pour moi, il ne s'agissait pas de représenter des corps en souffrance ou bien des corps décharnés. Je crois que quand on est face à des phénomènes mondiaux et sociaux aussi graves, où on voit apparaître devant nous des charniers humains, il me semble important de pouvoir essayer d'aller au-delà de cela et d'essayer de se demander à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'être humain dans tout ça, il est où finalement? Et plutôt que de représenter la souffrance, moi j'ai voulu créer une série que j'ai nommée Exérèse. Exérèse, c'est un terme en fait chirurgical hein, qui est médical et donc qui signifie extraire le mal. Extraire le mal, extraire une tumeur. Et je me suis réapproprié ce terme pour pouvoir l'utiliser en disant on va extraire ce mal, on va donner place à l'intégrité de l'humain et en fonction de chacune des œuvres qui seront représentées, il y a une histoire, il y a une réflexion, il y a parfois l'état d'observation. D'autres fois, je vais prendre parti et d'autres fois, je vais agir. J'ai voulu, à travers mes œuvres, représenter un souffle, représenter un certain moment, une certaine sérénité, presque un état méditatif. Qu'est-ce qui, en fonction de ce qui s'est passé, ressort? Y a-t-il du désordre? Y a-t-il du bruit? Non, il y a un silence, et il y a surtout une posture, je dirais, profonde par rapport à ce que c'est justement de ce que c'est que quand on va extraire le mal. Alors par rapport à l'œuvre dont on est en train de parler, l'œuvre que vous voyez ici qui représente effectivement Adolf Hitler, en fait, plutôt que de dire Hi Hitler, j'ai préféré dire plutôt que Hi Down, et plutôt que de dire Hitler, j'ai préféré dire Dodolf. Donc bon, je pense que l'œuvre, elle parle d'elle-même, elle est très épurée. C'est plutôt du dessin-peinture plutôt que de la peinture en elle-même. Et évidemment, comme vous pouvez le voir, la muselière était tellement bien appliquée à nos Ouest-Africains qui sont entre autres parmi nos ancêtres, qu'il m'a semblé tout à fait intéressant, voire judicieux, de pouvoir l'appliquer sur quelqu'un qui ne se serait jamais imaginé dans cette posture-là. De même,
Je lui ai aussi collé sur le front l'étoile des Juifs, qui était appliquée justement à nos frères juifs, justement pour, quelque part, d'où le fait que je suis en train de faire une exérèse, c'est-à-dire que je suis en train, quelque part, de manipuler le mal, je le retourne à l'envoyeur. Oui, très engagée, Karine Gabon. Alors, par rapport au mouvement social qui a eu lieu aux États-Unis par George Floyd, quelle était sa position ? Alors, Karine, dans son travail, en fait, il faut comprendre que, effectivement, comme vous l'avez dit, Jean, c'est quelqu'un qui est aussi engagé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu beaucoup d'œuvres d'art qui ont été saccagées. Et elle, sa façon à elle de prendre position, c'est de récupérer, comme l'exemple qu'elle a montré en parlant d'Hitler, de récupérer ce portrait, qui est un portrait patrimonial, on va l'appeler comme ça. Et elle récupère en fait ce portrait-là, elle se l'approprie, elle crée un langage, elle crée un dialogue avec ce portrait-là pour donner une note de provocation. Donc c'est comme ça qu'elle agit avec ses œuvres en rapport avec certains mouvements sociaux. On regarde un deuxième entretien avec Karine Gabon ? Exactement. Regardons. Cette œuvre en particulier s'appelle justement Exérèse. Elle va essentiellement représenter, évidemment, avec le feu que vous voyez au centre, elle va représenter un rituel. Bon, ça ne vous a pas manqué de remarquer que ce rituel n'a pas lieu n'importe où. Je l'ai mis dans un collier d'esclaves, justement. Encore une fois, c'est toujours cette volonté de vouloir me réapproprier des objets de soumission, d'humiliation, de domination, pour pouvoir les récupérer et en faire des objets qui sont transfigurés par rapport à la volonté de pouvoir extirper le mal, justement. C'est la raison pour laquelle ce feu, justement, brille, ou en tout cas s'enflamme dans ce collier, si on peut appeler ça ce collier. En même temps, vous avez un être avec des inscriptions dans le dos qui ne sont pas sans vous manquer les empreintes digitales, qui sont forcément toujours, je dirais, adaptées à l'être, à l'individu. Nous avons chacun des empreintes digitales qui nous sont propres, quelle que soit notre origine, l'humain, toujours l'humain. Et il observe justement, au travers de ce rituel où il est en train d'extirper le mal, de la mémoire, qu'elle soit amérindienne, qu'elle soit indienne, qu'elle soit africaine ou bien même, pourquoi pas juive, puisque c'était aussi le thème, et où il y a, si vous voulez, des incantations qui sont en train de s'élever, qui sont descriptibles ou non descriptibles, et qui justement sont en train d'extirper, de laver, de purifier. Et c'est donc la raison pour laquelle, parmi les œuvres qui sont exposées ici, j'ai voulu nommer cette œuvre-là très précisément Exérèse. Alors, cette œuvre, je l'ai intitulée Gordon. Alors, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un prénom qui vient de n'importe où. En fait, ça m'a été inspiré d'une photographie que j'ai trouvée qui représentait un homme. Alors, ça date des années 1863. Il s'agissait d'un homme qui avait été évidemment esclavisé et il avait été fouetté jusqu'au sang. Et cet homme s'est retrouvé avec des séquelles et des cicatrices atroces au niveau du dos. Cet homme a fui donc les camps esclavagistes et il s'est enfui vers l'armée de l'Union qui l'a recueilli. Et donc, quand ils ont recueilli cet homme, ils l'ont accueilli. Quand ils ont vu les sévices que cet homme avait subis, ils lui ont demandé la permission de pouvoir le photographier dans cette posture pour pouvoir justement émettre des cartes postales et le diffuser au niveau de la Louisiane et au niveau des États-Unis pour justement dénoncer les barbaries que subissaient ces hommes. Et donc moi j'ai été touchée évidemment parce que c'est une histoire humaine qui n'est pas si éloignée de notre histoire à nous, de cet homme. Et en fait, j'ai voulu, comme je disais, et toujours dans la même logique de l'exérèse, j'ai voulu me réapproprier cette image, mais non pas pour montrer quelqu'un qui a subi des coups et qu'on a voulu humilier. Au contraire, j'ai voulu représenter quelqu'un qui est dans une posture de sérénité. Et en fonction de ces cicatrices qui étaient supposées être sa honte, je les ai sacralisées et j'ai été jusqu'à mettre de la dorure dessus pour vraiment les mettre en évidence et montrer que cette souffrance peut être transcendée en quelque chose qui permet à l'homme de s'établir, de gagner en liberté finalement.
Et donc vous verrez que j'ai fait exprès de ne pas mettre un visage. J'ai préféré, si vous voulez, jouer avec la notion de l'épiderme, la brillance de la peau noire, très noire, qui donc reflète la lumière. Et c'est la raison pour laquelle vous avez les cicatrices finalement de cet homme que je me suis réapproprié et qui brillent comme des pépites d'or finalement. C'est cela, si vous voulez, mon action et ma prise de position par rapport au fait que quand on va humilier l'individu et quand on va vouloir le rabaisser, c'est aussi ça aussi quelque part notre rôle à nous artistes, c'est pouvoir récupérer tout, je suis un peu tentée de dire tout ce ramassis et pouvoir en faire quelque chose en lui donnant une autre dimension. Avec vous, Sandrine, on va revenir sur la définition d'Exirès, celle qui a été utilisée plusieurs fois dans la vidéo. Exactement. Alors, comme a dit Karine, la définition de Exirès, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à retirer dans l'organisme l'élément qui est nuisible ou l'élément qui est inutile. Donc, dans son approche, dans sa façon de travailler, c'est exactement ce qu'elle fait en fait. Elle parle d'extraire le mal, elle dit qu'elle s'approprie en fait des objets de domination afin d'extirper le mal et de donner une autre dimension en fait. Et Sandrine, à quand le prochain rendez-vous? Eh bien, on se retrouve l'année prochaine, évidemment, le 11 décembre normalement. Le 11 janvier. Pardon, le 11 janvier. Et cette fois-ci, ça ne sera pas avec comment dirais-je, un peintre, mais on va changer d'activité, ça sera un célèbre photographe. L'année change, donc on viendra avec du nouveau. Merci. Merci à vous, Sandrine. On rappelle, vous avez animé la rubrique Focus Art et aujourd'hui on s'est intéressé à Karine Gabon.